Le message qui a détruit ma famille est apparu 3 jours avant Noël, s'affichant sur l'écran de mon téléphone comme une enseigne au néon annonçant mes propres funérailles. Nous avons décidé qu'il valait mieux ne pas inviter Mélanie à notre fête de Noël. Pas un message privé, pas un appel téléphonique difficile, une exécution publique dans notre discussion de groupe familial où tout le monde pouvait être témoin. Mes frères Blake et Dominique, ma sœur Serenity, ma tante Eleanor, mon oncle Winston, tous me regardant être des invités de Noël comme si j'avais commis un péché impardonnable. Je fixais mon écran, le monde se rétrécissant à ces mots et à la réponse qui a suivi. Chaque membre de la famille réagissant à ce message avec un emoji pouce levé. Pas une seule question, pas une seule objection, juste un accord silencieux et unanime que Noël serait meilleur sans moi. Je m'appelle Mélanie Thorne, et ce moment m'a appris la leçon la plus douloureuse de ma vie. Parfois, les gens qui prétendent vous aimer inconditionnellement sont ceux qui ne voient en vous rien de plus qu'un compte en banque sur pattes. Mes doigts tremblaient en tapant ma réponse, luttant contre l'envie de crier à travers le clavier. D'accord, je respecte votre décision et je ne viendrai pas à votre fête, mais vous ne me verrez plus non plus. Respectez ma décision. Leur réponse. Des émojis de visage de clown de la part de tous, comme si j'étais la chute d'une blague entre eux que je n'étais pas censé comprendre. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé, le bruit sourd contre le coussin ponctuant le silence horrible de mon appartement. C'est là que la vérité m'a frappé. Il ne s'agissait pas de Noël. C'était une punition. C'était une vengeance pour le dîner un mois plus tôt, où j'avais commis le péché capital de dire non à leurs exigences. Laissez-moi vous ramener à cette soirée. Le dîner qui a révélé qui était vraiment ma famille. Nous nous réunissions chaque mois chez ma mère. Nous prétendions tous être l'image parfaite de la famille unie. Ce soir-là, je me sentais vraiment bien en arrivant. Je venais de conclure un contrat majeur au travail. Ma nouvelle robe m'allait parfaitement, et pour une fois, j'avais vraiment hâte de passer du temps en famille. Ce sentiment s'est évaporé avant même que j'aie fini mon entrée. Les yeux de ma mère avaient cette lueur étrange, celle qui apparaissait toujours quand elle était sur le point d'annoncer quelque chose qui la bénéficierait aux dépens de quelqu'un d'autre. Elle s'est éclaircie la gorge de façon théâtrale, tapotant son verre avec une cuillère. Alors, a-t-elle annoncé, la voix dégoulinant d'une excitation artificielle, nous avons discuté avant que Mélanie n'arrive, et nous avons pris une décision excitante. Nous allons tous à Hawaï pour Noël. Serenity vibrait pratiquement d'enthousiasme, sa voix haletante. J'ai fait des recherches sur les hôtels toute la semaine. Tout est pratiquement déjà réservé, mais il y a encore de très belles suites disponibles. Elles sont chères, mais ça en vaudra tellement la peine. J'ai essayé d'égaler leur énergie, imaginant des plages chaudes et des souvenirs de famille. Oh, ça a l'air amusant. Combien dois-je participer ? Le rire qui a éclaté a été comme de l'eau glacée dans mon dos. Ils ont échangé des regards, ces regards familiers qui m'excluaient de leur entente privée. Qu'est-ce qui est si drôle ? Ai-je demandé, ma voix soudainement petite dans la grande salle à manger. Ma tante Eleanor s'est penchée en avant, me tapotant la main avec une condescendance calculée. Oh, ma chérie, tu ne participes pas. Nous avons décidé que c'est toi qui paies pour nous tous. Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais entendre l'aiguille des secondes sur l'horloge murale, marquant les moments de mon incrédulité stupéfaite. Maman a hoché la tête comme pour confirmer l'arrangement le plus raisonnable du monde. Nous avons tout calculé, ton père et moi, Blake, Dominique, Serenity, Eleanor et Winston. Ce sera environ 18 000 $ pour 2 semaines, mais nous séjournerons dans le complexe le plus luxueux avec toutes les excursions, les soins spa et tout le reste. 18 000 $. Pas une contribution, pas une dépense partagée. Le coût total de vacances somptueuses pour cette personne qu'ils avaient planifié sans moi, mais qu'ils s'attendaient à ce que je finance entièrement. Attendez, dis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais. Vous voulez que je paie 18 000 $ pour les vacances de tout le monde ? Eh bien, tu as les économies, a haussé les épaules maman, aussi nonchalamment que si elle discutait de la météo. Tu gagnes bien ta vie, et tu mets toujours de l'argent de côté. Ce n'est pas comme si tu le dépensais pour quelque chose d'important. Les mots suivants de Serenity ont été comme une gifle.
J'ai vu ton relevé de compte une fois quand tu l'as laissé sur le comptoir. Tu as plus de 100 000 $ d'économie. Ça ferait à peine une brèche. La violation m'a coupé le souffle. Elle avait regardé mes informations financières privées et les utilisait maintenant comme une arme contre moi. Et soudain, comme des requins sentant le sang, tout le monde a commencé à tourner en rond. Mon oncle Winston a commencé à décrire le yacht qu'il voulait affréter. Ma tante Eleanor a insisté sur la suite présidentielle. Mes frères débattaient des excursions qui seraient les plus impressionnantes pour leur compte Instagram. Ils parlaient les uns par-dessus les autres, construisant fantasme sur fantasme avec mon argent comme si je n'étais pas assise là. J'ai frappé la table de la main, faisant sursauter les verres d'eau. Je ne paie pas pour vos vacances à Hawaï. Je ne dépense pas mon argent pour vos fantasmes coûteux. La température a chuté de 20 degrés en 2 secondes. Le visage de maman s'est durci en quelque chose que je reconnaissais à peine. Pas de la peine, pas de la déception, juste un calcul froid. Mélanie, tu te distances vraiment de cette famille en refusant de nous aider. Les aider? Ce n'était pas de l'aide. C'était du grand vol avec une réduction familiale. Une famille ne décide pas simplement comment quelqu'un d'autre doit dépenser son argent sans même demander d'abord, dis-je, ma voix tremblant d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence glacial, les seuls bruits étant le grattement des fourchettes contre les assiettes et le tintement occasionnel d'un verre. Je suis partie dès que j'ai pu, et personne ne m'a dit au revoir. C'était il y a un mois. Jusqu'au message d'exil de Noël, je n'avais eu de nouvelles d'aucun d'entre eux, ce qui était étrange car d'habitude mon téléphone vibrait constamment avec leurs urgences financières. Assise seule après le désastre de la discussion de groupe de Noël, regardant ces émojis de clowns se moquer de moi depuis mon écran, tout s'est finalement mis en place. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. Je n'étais même pas une personne avec des sentiments. J'étais leur distributeur automatique de billets sur pattes. La prise de conscience m'a à la fois anéantie et libérée. J'avais essayé d'acheter leur amour pendant des années sans même m'en rendre compte. Après l'université, j'avais décroché un emploi fantastique dans une agence de marketing, gagnant plus d'argent que n'importe qui dans ma famille n'en avait jamais eu. Quand maman a mentionné qu'ils avaient du mal avec l'hypothèque, j'ai commencé à aider. Quand Blake ne pouvait pas se payer les frais de scolarité, j'ai payé ses cours. Quand la voiture de Serenity est tombée en panne, je lui en ai acheté une nouvelle. Quand ma tante Eleanor est tombée malade, j'ai couvert ses frais médicaux. Je pensais être une bonne fille, une bonne sœur. Je pensais leur montrer que je tenais à eux. Mais en réalité, je leur apprenais que ma valeur était directement proportionnelle à mon compte en banque. 2 mois avant l'embuscade d'Hawaï, mon patron, Callum, m'avait appelé dans son bureau. Je me souviens comment le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers ses fenêtres, projetant de longues ombres sur son bureau alors qu'il se penchait en avant, les yeux brillants d'opportunité. Mélanie, avait-il dit, je veux que tu déménages à Denver pour diriger notre nouvelle succursale. Énorme promotion, directrice régionale, une augmentation de salaire qui ferait passer ton revenu actuel pour de l'argent de poche. Il a étendu ses mains, peignant un tableau avec ces mots. Tu construirais quelque chose à partir de zéro. Contrôle créatif total, budget plus important, ta propre équipe. En plus, Denver est une ville géniale, les montagnes, la scène artistique, la nourriture fantastique. Je l'ai refusé sans hésiter. J'apprécie l'offre, Callum. Mais je ne peux pas quitter ma famille. Ils ont besoin de moi ici. Il a hoché la tête, déçu, mais compréhensif. La famille, c'est important. Mais si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir bientôt. Je ne peux pas garder le poste indéfiniment. Maintenant, avec ces émojis de clown brûlant dans ma vision, j'ai réalisé quelle idiote absolue j'avais été. Ils avaient besoin de moi ici. D'accord. Ils avaient besoin de mon compte en banque ici. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Callum. Il était presque 21h, mais il m'avait donné son numéro personnel pour les urgences. Cela me semblait être une urgence, non seulement pour ma carrière, mais pour mon âme. Mélanie, tout va bien? Sa voix portait une inquiétude sincère.
Salut, Callum, ce poste à Denver, est-il toujours disponible? Il y a eu une pause. Nous ne l'avons pas encore pourvu, mais nous sommes proches. Pourquoi? Quelque chose a changé? Tout a changé. Je veux le poste. Je pouvais entendre son sourire à travers le téléphone. C'est une nouvelle fantastique. Nous pourrions envoyer dans environ 2 mois. Envoie-moi tout ce que je dois signer. Après avoir raccroché, j'ai senti une étrange légèreté se répandre dans ma poitrine, comme si j'avais été sous l'eau pendant des années et que je pouvais enfin respirer. Pour la première fois depuis ce dîner désastreux, j'avais l'impression de faire quelque chose de bien. Pas pour eux, mais pour moi. Noël est venu et reparti. Je l'ai passé seul, commandant à emporter et regardant des films. Ça aurait dû être solitaire, mais honnêtement, c'était paisible. Pas de drame, pas de demande, pas de conversation qui revenait inévitablement à l'argent. Vers l'heure du dîner, j'ai fait l'erreur de consulter les réseaux sociaux. Maman avait posté des photos de leur fête de Noël. Tout le monde rassemblé autour du sapin, de grands sourires, un somptueux repas de fête étalé sur la table. La légende disait, célébration de Noël parfaite avec toutes les personnes qui comptent. Si reconnaissante pour des vacances sans drame ni négativité inutile. Drame et négativité inutile. C'est ce que j'étais pour eux. Mais au lieu de pleurer, j'ai ri. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Le lendemain de Noël, j'ai appelé mon ami Curtis, qui m'avait aidé à acheter ma maison 3 ans plus tôt. J'ai besoin d'un service. Je veux vendre ma maison, et vite. Vendre? Mais tu adores cet endroit. Tu as passé des mois à choisir les couleurs de peinture. Les plans changent. À quelle vitesse pouvons-nous faire ça? Curtis me connaît assez bien pour reconnaître mon ton déterminé. Le marché est en pleine effervescence en ce moment. Je pourrais probablement la vendre en 1 mois si on fixe le bon prix. Fais-le. Je la nettoie ce week-end et tu pourras commencer les visites la semaine prochaine. Janvier s'est écoulé dans un silence béni. Pas un seul appel ou SMS d'aucun d'entre eux, ce qui me convenait parfaitement. Cela m'a donné le temps de faire mes cartons et de planifier sans interférence. Les virements automatiques à ma famille étaient toujours en cours. L'aide au prêt immobilier pour maman et papa, l'argent du loyer de Blake, le paiement de la voiture de Dominique, les paiements de la carte de crédit de Serenity. Je les ai laissés tranquilles pour l'instant. Laissez-les penser que tout était normal pendant que je préparais mon évasion. À la mi-février, Curtis avait trouvé des acheteurs, un jeune couple avec un bébé qui est tombé amoureux du bureau à domicile que j'avais aménagé. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais économisé pour peut-être fonder une famille un jour, mais ma propre famille m'avait éloigné de ce rêve. J'ai vendu la plupart de mes meubles, emballé le reste dans un camion de déménagement, et en 1 semaine, je respirais l'air vif des montagnes de Denver. L'entreprise avait arrangé un appartement temporaire pendant que je m'installais, ce qui était parfait car je ne voulais pas me précipiter pour acheter quoi que ce soit. Le déménagement était comme muet d'une vieille peau. Chaque kilomètre entre moi et ma ville natale allégeait le poids que je portais depuis des années. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prenais une décision purement pour moi-même. J'ai passé les semaines suivantes à travailler avec Callum pour mettre en place la nouvelle succursale. Nous avons embauché du personnel, conçu l'espace de travail, établi des relations avec les clients. Pendant mon temps libre, j'explorais les quartiers, à la recherche d'un endroit que je pourrais appeler le mien. Après avoir visité des dizaines de maisons, j'ai trouvé un petit endroit parfait avec un jardin à l'arrière plus grand que tout ce que j'avais eu auparavant. Je pouvais déjà m'y imaginer avec un café le matin, peut-être en apprenant à cultiver des légumes ou des fleurs. J'ai emménagé dans ma nouvelle maison un vendredi et j'ai ouvert la succursale le lundi suivant. C'était surréaliste. Ma propre équipe, mon propre bureau, mes propres décisions à prendre. Je me sentais plus en contrôle de ma vie que je ne l'avais été depuis des années. Ce premier jour de travail, assise dans mon nouveau bureau surplombant le centre-ville de Denver, j'ai fait quelque chose que j'attendais avec impatience depuis des semaines. Je me suis connectée à ma banque en ligne et j'ai annulé chaque virement automatique que j'avais mis en place pour ma famille.
L'aide au prêt immobilier pour maman et papa, disparu. L'aide au loyer mensuel de Blake, annulée. Le paiement de la voiture de Dominique, terminé. Les paiements de la carte de crédit de Serenity. Plus maintenant. En cliquant sur chaque annulation, un étrange sourire s'est étendu sur mon visage. Pour la première fois depuis des années, chaque dollar que je gagnais allait être le mien. Le soulagement était incroyable. 2 semaines plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. D'abord maman qui appelle. J'ai refusé l'appel, puis papa. Même traitement, puis Blake. À la fin de la journée, j'avais 12 appels manqués et environ 20 SMS. J'ai écouté l'un des messages vocaux de maman juste pour confirmer ce que je savais déjà. Mélanie, ma chérie, le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. La banque a appelé et a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent sur le compte. Nous comptons sur ce virement de ta part. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu auras ce message. Sa voix semblait stressée, mais pas encore inquiète. Elle a probablement pensé que c'était juste une erreur bancaire qui serait rapidement réglée. Les messages vocaux suivants sont devenus progressivement plus frénétiques. Papa en a laissé un où il exigeait essentiellement que je les appelle immédiatement. Le message de Blake n'était que des jérémiades sur le fait que son loyer était dû. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Une semaine plus tard, les appels ont commencé à venir de Dominique et de Serenity aussi. Dominique a laissé un message vocal pathétique. Mélanie, je ne sais pas ce qui se passe, mais le paiement de ma voiture a été refusé et il menace de la saisir. J'ai besoin de cet argent que tu envoies toujours. Où es-tu? Le message de Serenity était plus direct. C'est quoi ce bordel, Mélanie? Ma compagnie de carte de crédit a appelé pour dire que mon paiement a été rejeté. Tu couvrais ça depuis 2 ans. J'ai des factures à payer. Toujours, je n'ai pas répondu. C'était en fait satisfaisant de les voir se démener sans leur compte en banque personnel. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de maman qui m'a fait éclater de rire. Mélanie, nous sommes allés chez toi et il y a des étrangers qui y vivent. Où es-tu? Nous devons parler. Je pouvais me les imaginer parfaitement, se pointant à mon ancienne adresse, prévoyant probablement de me faire culpabiliser en face à face pour que je réactive l'argent, pour ne trouver que de nouveaux propriétaires confus qui n'avaient aucune idée de qui étaient ces gens. Ce soir-là, j'ai parcouru mes contacts et j'ai bloqué tous les numéros que j'avais pour ma famille. Maman, papa, Blake, Dominique, Serenity, tante Eleanor, oncle Winston, tous. J'en avais fini d'écouter leurs plaintes financières. Un mois s'est écoulé dans un silence bienheureux. Je m'installais dans ma nouvelle vie, me faisant des amis au travail, explorant les quartiers et les restaurants de Denver. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas stressée par l'argent car je ne le donnais pas entièrement à des parents ingrats. Puis mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mélanie, Dieu merci, c'est Charlotte. Tout le monde te cherche. Tes parents paniquent. Qu'est-ce qui s'est passé? Charlotte était ma cousine du côté de mon père. Nous nous étions toujours bien entendus, et elle ne m'avait jamais demandé d'argent. J'ai déménagé à Denver pour le travail. Je n'ai rien dit à personne parce que honnêtement, Charlotte, j'en ai fini avec eux tous. Fini? Que veux-tu dire par fini? Alors, je lui ai tout raconté. La demande de vacances à Hawaï, l'exclusion de Noël, les émojis de clown, tout. Charlotte a écouté sans interrompre. Mon Dieu, Mélanie, je n'avais aucune idée qu'il te traitait comme ça. Maintenant tu sais pourquoi je suis partie et pourquoi je ne leur envoie plus d'argent. C'est pour ça que ton père a appelé ma mère en pleurant à propos de la perte de la maison? Et pourquoi Blake a posté sur Facebook qu'il avait besoin de colocataires? Ça m'a fait sourire. Probablement. Ils se débrouilleront. Ils s'en sortaient avant que j'aie de l'argent. Charlotte est restée silencieuse un moment. Mélanie, je comprends pourquoi tu es en colère. Ce qu'ils ont fait était horrible, mais ta mère m'appelle tous les jours pour savoir si j'ai eu de tes nouvelles. Elle semble vraiment inquiète.
Elle s'inquiète pour le paiement de son hypothèque, pas pour moi. Peut-être. Mais si ce n'est pas le cas? Et s'ils réalisent vraiment qu'ils ont tout gâché? J'ai ri sans humour. Alors ils peuvent s'excuser, mais je les ai prévenus qu'ils ne me reverraient plus, et ils ont répondu avec des visages de clowns. Donc, en ce qui me concerne, ils ont fait leur choix. Après avoir parlé avec Charlotte, je me suis assise dans mon salon, regardant mon jardin. Les anciens propriétaires avaient planté des rosiers qui commençaient tout juste à fleurir. C'était paisible ici, calme, personne ne demandant de l'argent ou ne me prenant pour acquise. Quelques mois plus tard, j'ai changé complètement de numéro de téléphone. J'ai donné le nouveau numéro à Charlotte et à quelques amis proches, mais c'est tout. Je voulais un nouveau départ complet. Ma nouvelle vie à Denver s'est épanouie comme ces roses dans mon jardin. La succursale dépassait toutes les cibles que nous avions fixées et Callum parlait d'ouvrir un autre site avec moi pour superviser les deux. Je m'étais fait des amis avec mes voisins, j'avais rejoint un groupe de randonnée, et j'avais même commencé à sortir avec EMTT, qui travaillait dans un magasin d'équipement de plein air en ville. EMTT était tout ce que ma famille n'était pas. Il payait ses propres repas quand nous sortions, ne demandait jamais à emprunter de l'argent, et semblait réellement intéressé par moi en tant que personne plutôt que par ce que je pouvais faire pour lui. Un soir de fin d'été, je consultais mes emails quand j'ai vu un message d'une adresse que je ne reconnaissais pas. La ligne d'objet m'a retourné l'estomac, de la part de Serenity. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Mélanie, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de nos nouvelles, mais je devais essayer. Nous avons tous discuté et nous avons réalisé que nous avions tout gâché. Nous avons eu tort de te demander de payer pour Hawaï, et nous avons eu tort de t'exclure de Noël. Nous n'avons plus besoin de ton argent. Nous voulons juste retrouver notre sœur. J'ai trouvé ton email par des amis communs. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Tu nous manques. Je l'ai lu 3 fois. Une partie de moi voulait croire qu'ils avaient vraiment appris quelque chose, mais la plus grande partie se souvenait de ces émojis de visage de clown et des années où j'ai été traitée comme rien de plus qu'une source d'argent. J'ai fermé l'email sans répondre. S'ils voulaient vraiment arranger les choses, ils devraient faire bien plus qu'envoyer un seul email après des mois de silence. La vie à Denver continuait de dépasser mes attentes. Les montagnes étaient incroyables. Je n'avais jamais vécu dans un endroit avec de telles vues. EMTT et moi faisions de la randonnée chaque week-end, et j'étais en train de retrouver la meilleure forme de ma vie. Le travail prospérait aussi. Notre succursale avait dépassé tous les objectifs que Callum avait fixés, et il parlait déjà de mon avenir dans la haute direction. Je m'étais fait de vrais amis ici. Ma voisine June et moi prenions un café tous les mardis matins avant le travail. J'avais rejoint un club de lecture où nous parlions vraiment de livres au lieu de qui avait besoin d'argent pourquoi. J'avais même commencé à prendre un cours de poterie le jeudi soir, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand j'étais occupée à être la banque personnelle de tout le monde. C'était étonnant de voir à quel point je me sentais plus légère sans les demandes financières constantes de ma famille pesant sur moi. Je l'avais calculé une fois, en 5 ans, je leur avais donné près de 60 000 $. C'était une belle voiture ou un acompte sur une très belle maison ou une année de voyage autour du monde. Au lieu de cela, cet argent était allé à des gens qui ne me voyaient que comme une source d'argent facile. Environ 6 mois après l'email de Serenity, mon téléphone a sonné pendant que je préparais le dîner. C'était encore Charlotte. Salut, comment Denver te traite? Vraiment bien, en fait. Et toi, comment ça va? Je vais bien. Mais Mélanie, je dois te dire quelque chose. Tes parents ont perdu la maison. Saisie immobilière. Apparemment, ils ne pouvaient pas faire les paiements sans ton aide. Et ils ne pouvaient pas se qualifier pour une modification parce que le crédit de ton père est ruiné par de vieilles dettes commerciales. Ils ont dû emménager chez ta tante Éléanore. J'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Une partie de moi était triste. Cette maison avait été ma maison d'enfance, mais surtout, je ne ressentais rien. Ils avaient fait leur choix quand ils avaient décidé que j'étais jetable. Comment vont Blake et Dominique? Blake a dû prendre 3 colocataires, et il a 2 emplois maintenant.
La voiture de Dominique a été saisie, alors il prend le bus partout. Serenity a dû retourner vivre avec tes parents chez Eleanor parce qu'elle ne pouvait pas se payer son appartement. Et ils travaillent tous vraiment maintenant. Charlotte a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Oh, ils travaillent maintenant. Serenity a trouvé un emploi chez Target. Blake fait de la livraison de nourriture et travaille dans un entrepôt. Dominique a finalement été embauché dans un centre d'appel. C'est drôle comme ils ont vite trouvé du travail quand l'argent gratuit a cessé d'arriver. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé, pensant à ce que Charlotte m'avait dit. Il y a 5 ans, entendre que ma famille était en difficulté m'aurait fait revenir en courant, mon chéquier ouvert. Maintenant, j'étais désolée pour eux, mais pas assez pour régler leurs problèmes. Ils avaient eu des années pour trouver comment subvenir à leurs besoins. Au lieu de cela, ils s'étaient habitués à vivre de ma générosité tout en planifiant des vacances coûteuses avec mon argent. Peut-être que devoir réellement travailler pour gagner leur vie leur apprendrait quelque chose sur la valeur de l'argent et des relations. EMTT est venu ce soir-là et m'a trouvée silencieuse. Tout va bien? Tu as l'air distraite. Je lui ai parlé de l'appel de Charlotte et j'ai observé attentivement son visage pendant qu'il traitait l'information. C'est dur, a-t-il dit finalement. Tu te sens mal à ce sujet? Je pensais que ce serait le cas, mais vraiment pas. C'est terrible? EMTT a secoué la tête. Mélanie, tu les as soutenus pendant des années et ils t'ont remercié en t'excluant de Noël et en te traitant comme une ordure. Tu ne leur dois rien. C'est ce que j'aimais chez EMTT. Il était direct et honnête, mais jamais cruel. Il voyait les situations clairement, sans le bagage émotionnel que je portais. Une année a passé. Denver est passé d'un sentiment d'évasion temporaire à un sentiment de foyer. J'ai acheté une meilleure voiture, j'ai pris des vacances en Europe avec June, et j'ai même commencé à regarder des maisons avec de plus grands jardins. Le cours de poterie m'avait amené à installer un petit studio dans mon sous-sol où je pouvais travailler sur des projets le soir. Puis, un mardi matin au hasard, un autre email est apparu de Serenity. Celui-ci était plus long. Mélanie, je sais que tu n'as pas répondu à mon dernier email, et je comprends pourquoi. Nous savons tous que nous t'avons traité horriblement. Perdre la maison a été un électrochoc pour nous tous. Nous travaillons et subvenons à nos besoins depuis plus d'1 an maintenant et nous réalisons à quel point nous avons profité de toi. Nous ne voulons pas de ton argent. Nous voulons juste retrouver notre sœur. Maman pleure tout le temps en parlant de toi. Elle n'arrête pas de dire qu'elle n'aurait jamais dû envoyer ce message à propos de Noël. Blake et Dominique se sentent terriblement mal à propos des émojis de clown. Nous tous. Je sais que nous ne méritons pas le pardon, mais nous t'aimons et tu nous manques. S'il y a la moindre chance que tu sois prête à nous parler, nous ferons tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée me faire un café. Le truc, c'est que je croyais que Serenity était sincère. Je croyais qu'il se sentait probablement mal de la façon dont les choses s'étaient passées, mais se sentir mal après que les conséquences soient tombées n'était pas la même chose que de comprendre réellement ce qu'ils avaient fait de mal. Ils m'avaient montré leur vraie couleur quand ils pensaient que je serais toujours là pour les tirer d'affaire. La demande de vacances à Hawaï, l'exclusion de Noël, les visages de clowns. C'était ce qu'ils étaient vraiment quand ils pensaient que je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter. Maintenant qu'ils avaient perdu leur argent gratuit et devaient faire face à de vraies conséquences, soudainement ils voulaient retrouver leur sœur. Mais où était leur amour et leur respect quand je payais leurs factures? Où était leur reconnaissance quand je sacrifiais ma propre sécurité financière pour la leur? J'ai pensé à EMTT qui ne m'avait jamais demandé 1 centime. À June, qui insistait pour partager chaque facture de café. À mes collègues qui appréciaient mes idées et me traitaient comme une égale. À mon groupe de randonnée où les gens m'aimaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. J'avais une vraie famille maintenant, une que j'avais choisie, et qui m'avait choisi en retour pour les bonnes raisons. J'ai supprimé l'email de Serenity sans répondre. Peut-être qu'un jour je serai prête à les laisser revenir dans ma vie. Peut-être qu'ils prouveraient qu'ils avaient vraiment changé et apprendraient à me voir comme plus qu'un compte en banque. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui, et j'étais en paix avec ça.
J'avais une belle vie ici à Denver. Une vie où je comptais pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Et cela valait plus que n'importe quelle réunion de famille ne pourrait jamais l'être. Parfois, le plus difficile quand on s'en va, ce n'est pas de partir. C'est de rester parti assez longtemps pour se souvenir de qui on est quand on n'est pas utilisé par les gens qui prétendent vous aimer. Merci d'avoir écouté et si cette histoire a résonné en vous, donnez-lui un pouce levé pour que d'autres puissent la trouver aussi. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur quand les autres ne peuvent pas la voir. Souvenez-vous, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez, mais à qui vous êtes.